Reçois, Seigneur, l'adoration. Soit l'agneau. Que pourrais-je te donner, ô Jéhovah, pour tout ce que tu as fait pour moi? Oh, gloire à Jésus. Que pourrais-je te donner, ô Jéhovah? J'invite quelques amis pour leur faire signe qu'on est là. Pour tout ce que tu as fait pour moi, reçois Seigneur, reçois Seigneur, l'adoration, reçois Seigneur, reçois, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois au Seigneur. Oh, que pourrais-je te donner, ô Jéhovah, pour tout ce que tu as fait pour moi? Gloire à Jésus, l'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux, l'Éternel est fidèle. Il nous accorde encore l'opportunité de venir partager sa parole, comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi à 11h heure de Paris. Nous sommes là encore aujourd'hui. Nous nous disons merci parce qu'il nous a gardés en vie, il nous a protégés. C'est vrai, nous sommes au temps de la fin et il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ces temps. C'est des temps un peu compliqués, c'est des temps compliqués pour tout le monde. Mais Dieu, dans son amour, il nous a gardés, il t'a gardé en vie. Nous sommes là aujourd'hui comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi. Nous partageons la parole de Dieu à 11h heure de Paris. C'est un moment d'évangélisation pour nous. C'est un moment d'édification mutuelle entre chrétiens, entre sœurs dans le Seigneur, entre enfants de Dieu. Car cette œuvre existe pour l'encadrement des servants de Dieu, pour l'encadrement de sœurs qui veulent servir le Seigneur, qui sont appelés, parce que tout enfant de Dieu est appelé à servir le Seigneur. Et c'est aussi un cadre d'évangélisation, un cadre d'édification mutuelle. Et c'est un cadre aussi où nous venons donner les avertissements du Seigneur, selon que le Seigneur nous communique ses révélations, ses messages. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons partager sur un thème que nous avons intitulé « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ?» Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Parce qu'il y a une urgence par rapport au temps où nous sommes. C'est un temps où l'homme doit prendre des décisions. C'est un temps pendant lequel l'homme doit réfléchir sur sa vie, comment va sa vie, quels sont ses objectifs, de quoi sera formé son lendemain, quelle est la pensée de Dieu pour sa vie. C'est un temps où l'homme doit prendre des décisions. Parce que tout ce que nous voyons dans le monde comme événement, un vrai chrétien ne doit pas rester insensible. En tout cas, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, qui a envie d'aller au ciel, qui connaît la parole de Dieu, quand il voit tout ce qui se passe dans le monde, ça doit tiquer un peu. Ça doit le pousser à réfléchir. Ça doit le pousser à chercher encore Dieu en profondeur. Ça doit le pousser à comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport à ces temps. Qu'attend Dieu de moi? En tout cas, un vrai enfant de Dieu. Pas les gens qui vont seulement à l'église parce qu'on a l'habitude d'aller à l'église. Pas les gens qui vont seulement à l'église parce que là, je vais voir le frère, je veux voir le sœur. Surtout comme j'ai l'habitude de dire, surtout nous qui habitons l'Occident, c'est un peu la vie, c'est un peu une routine. On fait les mêmes choses, et les week-ends, on se relâche un peu. On dit, ah, je veux un peu voir les gens de la communauté. À l'église, on va un peu se retrouver, on va parler d'autres choses que le boulot, d'autres choses que l'école des enfants, d'autres choses. On va un peu respirer, on peut faire des visites, on dit, ah bon,
Je ne parle pas de ces gens-là, mais je parle des vrais chrétiens qui ont un jour rencontré Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont pris la décision de les servir, qui aiment le ciel, les candidats du ciel. C'est à eux-là que je parle parce que du reste, on est humain, on est homme, la chair peut nous rattraper, la fatigue peut nous rattraper. La Bible nous montre l'exemple des 10 vierges. Ils étaient tous à l'attente de l'époux. Aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui attendent l'époux, qui attendent le retour de Jésus-Christ. Les 10 attendaient le retour de Jésus-Christ. Mais dans leur caractère, dans leur comportement, il y avait ceux qui étaient caractérisés de folles. Parce que leur comportement par rapport à l'urgence de temps, c'était la folie. C'était un temps pour eux où ils devaient arrêter de dormir, arrêter d'être distraits. C'était un temps pour eux où ils devaient apprêter leurs lampes parce que les retours la venue de l'homme, la venue de l'époux s'annonçait. Donc c'était un temps où ils devaient apprêter leurs lampes, mais ils étaient distraits. Ils n'ont pas apprêté leurs lampes. On a qualifié leur conduite de folie. Mais ceux qui étaient sages, qui savaient que, avec tout ce que nous voyons là, ça indique que l'époux est en train de revenir. Si tu vas regarder, ils avaient quitté leur maison, ils se sont retrouvés tous dans une seule maison. Parce qu'ils avaient fait un pas, ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leurs occupations. Ils sont tous venus dans une maison où ils devaient attendre l'époux. C'est déjà un pas, comme nous avons fait, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous aimons Jésus, nous voulons hériter le ciel. Nous avons fait un pas, celui de quitter le monde, celui d'abandonner le monde, de venir vers Christ. Oui, c'est bien, c'est déjà un premier pas. Mais ce n'est pas suffisant. Il fallait encore de la sagesse, il fallait faire plus que ça. Mais ils n'étaient pas prudents, ils n'étaient pas sages. C'est comme ça que la Bible les qualifie de folles. Ils étaient folles. Shalom. Ils étaient folles parce qu'ils ne comprenaient pas que ces temps-là, ils devaient apprêter leurs lampes. Parce que l'époux allait bientôt venir. C'était le temps pour eux d'apprêter vite leurs lampes, de réserver de l'huile. Parce que l'époux pouvait venir tard dans la nuit. Ils ne savaient pas quelle heure l'époux allait venir. Mais comme il manquait de sagesse, ils sont partis dans la maison mais sans emporter l'huile. Bien-aimé, l'huile c'est l'image du Saint-Esprit. L'huile c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu. La Bible dit en tout temps que tes vêtements soient blancs et qu'il ne manque pas de l'huile sur ta tête. En tout temps que tes vêtements soient blancs. C'est quoi les vêtements? Les vêtements c'est les œuvres du chrétien. C'est la conduite des chrétiens, les bonnes œuvres, c'est ça qu'on appelle vêtements. Quand quelqu'un reçoit, le jour où on a reçu Jésus-Christ, on a pris la décision de lui donner notre vie. Il est devenu notre Seigneur et notre Sauveur. Il est venu habiter en nous. La Bible dit, si quelqu'un ouvre la porte, il entrera, il soupira avec lui, il établira sa demeure en lui. Ces jours-là, nous étions devenus les temples du Saint-Esprit. Notre corps ne nous appartenait plus. Notre vie ne nous appartenait plus. Nous étions devenus enfants de Dieu. Et spirituellement, on nous a donné une robe blanche, une nouvelle robe, une nouvelle vie. Parce que nos péchés anciens ont été effacés. Nos péchés anciens ont été pardonnés. Quand nous avons porté notre vie à la croix, nous avons demandé pardon au Seigneur de notre vie passée dans le monde. Nous l'avions accepté, nous avons pris la décision de l'accepter. Nous l'avons invité qu'il vienne prendre la direction de notre vie. Ces jours-là, on nous a donné une robe blanche. Notre robe a été lavée par le sang de l'agneau. Le Seigneur a pardonné tous nos péchés qu'on avait commis avant de venir à Christ. Nous avons commencé une nouvelle marche. Mais la Bible dit, ces vêtements-là doivent être gardés blancs. Ils doivent être blancs en tout moment. La Bible dit, qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs. Ça veut dire que s'il t'arrive de tomber, s'il t'arrive de pécher, tu dois vite aller dans la repentance. Tu dois te sanctifier. Pourquoi? Parce que tu dois veiller que ta robe soit blanche. C'est comme nous les parents. Nous avons des enfants. Quand tu as un vêtement, même quand j'ai une robe, j'ai une robe là, s'il y a une tache quelque part, ça doit me gêner. Je dis, il y a une tache quelque part, il ne faut pas porter. Il faut laver ça, il y a une tache. Bien aimé, de même aussi notre vêtement spirituel doit être blanc. La Bible dit, en tout temps que nos vêtements soient blancs
et qu'il ne manque pas de l'huile, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est conservé par la sainteté. Le Saint-Esprit est conservé par la vie de la sanctification. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez la paix avec tous, la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Si tu ne gardes pas, tu ne marches pas dans la sanctification. Je ne parle pas ici des hypocrites. Je ne parle pas ici des tombeaux blanchis, des gens qui embellissent l'extérieur, mais l'intérieur c'est pourri. Je ne parle pas aussi aux gens qui sont dans le péché, mais qui se disent qu'ils aiment le Seigneur, mais qui n'aiment pas se dépouiller. Non, je parle de la sainteté dedans et dehors, de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, comme nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 13. Le Seigneur veut que nous soyons vraiment saints. C'est dans la sainteté, c'est dans l'obéissance totale à la parole de Dieu que nous allons conserver notre huile. Mais ces vierges-là, malgré qu'ils étaient vierges, qu'ils avaient donné leur vie à Christ, mais ils étaient folles, ils étaient imprudents. Ils ne comprenaient pas l'urgence du temps. Bien aimé, c'est vrai, nous avons la chair. Tu peux dire, mais qui n'a pas péché? Oui, il est arrivé peut-être à chacun de nous de tomber un jour. Mais par rapport à l'urgence du temps, c'est le temps pour nous de prendre notre relation avec le Seigneur au sérieux. C'est le temps pour nous de mettre de l'ordre dans notre vie pour que ces jours ne viennent pas nous surprendre. Pour que le retour de Christ ne vienne pas nous surprendre. Parce que tout ce que nous voyons dans le monde nous donne des alertes. Nous alerte que Jésus-Christ est à la porte. Nous alerte que Jésus-Christ est en train de revenir. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux notre relation avec Christ. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Nous devons laver nos robes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au temps d'Élie, il y avait aussi ces temps-là où Dieu était en colère parce que le peuple n'obéissait plus au Seigneur. Ils étaient partis dans la confusion. Ils posaient seulement les actes de folie comme les vierges ici. Ils sont allés dans l'idolâtrie. Pourtant, c'était un temps où Dieu leur voulait dans la sainteté. C'était un temps où Dieu voulait qu'ils reviennent à Dieu, mais ils ne discernaient pas les temps. Ils sont allés dans la confusion, ils ont imité en fait, l'histoire est partie, c'est quand le roi Akab s'est lié avec Jézabel. Jézabel qui était une païenne, qui était une idolâtre. C'était un grand péché devant le Seigneur. Le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël qu'ils ne devaient pas se marier avec les païennes. Parce que sinon, ils allaient détourner leur Dieu, leur cœur de Dieu. Ils vont les amener vers leurs idoles. C'est ce qui s'est passé avec Akab. Quand Akab a été séduite par la beauté de Jézabel, parce que Jézabel était une mondaine, elle s'est maquillée, elle s'est parée, elle a séduit le cœur d'Akab. Akab l'a pris en mariage, c'était déjà une abomination, c'était une désobéissance. C'est comme ça aussi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui craint Dieu ne peut pas se marier avec les païens. Parce que les païens ont leurs habitudes. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, chrétien, tu dois t'associer avec celui qui obéit au Seigneur. Je ne dis pas que tu ne dois pas saluer, tu ne dois pas aimer les inconvertis. Oui, tu dois les aimer, mais tu ne peux pas demeurer avec eux. Tu ne peux pas faire des inconvertis tes amis. Quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui se prépare pour le ciel, doit demeurer avec ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui se préparent pour le ciel. Tu ne peux pas aller faire des alliances avec ceux qui n'aiment pas le Seigneur. C'est comme ça qu'ils vont détourner ton cœur de la vérité. C'est comme ça qu'ils vont détourner ton cœur de Dieu. Et là, le Seigneur avait interdit, mais Akab n'a pas obéi. Il est parti prendre Jézabel. Et qu'est-ce qu'a fait Jézabel? Quand elle a pris le pouvoir, quand elle est devenue reine en Israël, parce qu'elle s'était mariée au roi, elle a amené ses idoles en Israël. Elle a amené ses dieux en Israël. Israël qui devait craindre l'Éternel. Maintenant, Israël était parti dans la compromission. Israël commençait à servir les idoles. Alléluia. Jézabel a apporté l'idole de Baal. Elle a apporté l'idole d'Astarté. Elle a apporté les faux prophètes. Les prophètes de Dieu se sont corrompus. Ils ont commencé à servir Baal et Astarté. Pourtant, nous savons que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Il avait dit à Israël déjà depuis Exode que tu ne serviras pas d'autres dieux. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne les serviras pas. Alléluia. Shalom, ma soeur, sois bénie. Tu ne les serviras pas. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Il les avait interdits. Il les avait interdits de s'associer aux dieux païens.
Il les avait interdit d'adorer les idoles. Mais ils n'ont pas écouté les seigneurs. Ils n'ont pas écouté les seigneurs. Ils sont allés dans l'idolâtrie. Ils sont allés dans le péché. La confusion était entrée. La colère de Dieu était descendue. Et la Bible nous montre que le Seigneur a envoyé Akab le prophète et a envoyé Élie le prophète pour aller crier sur les enfants de Dieu, pour aller les reprendre. C'est comme ça que nous avons notre thème. Élie leur dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Le temps dans lequel nous sommes, Shalom ma soeur, ce n'est pas un temps où on doit clocher de deux côtés. Ce n'est pas un temps où on doit servir l'Éternel et servir les Baals. Ce n'est pas un temps où on doit servir l'Éternel et servir les Astartés. Ce n'est pas un temps où on doit vivre dans l'idolâtrie. Parce que les signes du monde nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Que Jésus-Christ est en train de revenir. Oh, alléluia. Ce n'est pas seulement à l'époque de Akab que cela a été arrivé. Même à notre époque aujourd'hui, les chrétiens sont devenus comme des mondains. Ils se sont associés avec le monde. Ils ont pris les habitudes des mondains. Ils ont copié les habitudes païennes. Jézabel avait amené ses dieux. Et elle était idolâtre. Et les prophètes, au lieu de servir l'Éternel, ils ont commencé à servir Baal. Ils ont commencé à servir Astarté. Ce qui ne glorifiait pas l'Éternel. Ce qui attirait la colère de Dieu. Oh bien-aimé. Et Élie, le Seigneur a envoyé Élie pour leur dire, jusqu'à quand, ma soeur, jusqu'à quand? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses dans le monde. Il y a coronavirus, il y a la crise économique, il y a les chômages, il y a des vaccins, tout est perturbé. Il y a plus la libre circulation, les frontières sont fermées. Maintenant, avant de voyager même, il faut avoir soit vaccin, il faut faire les tests. C'est toute une litanie de choses. Même le travail n'est plus libre, on ne respire plus normalement, on se promène avec deux masques, tout est compliqué. Bien-aimé, toutes ces choses doivent nous alerter. Parce que le Seigneur avait dit, vous verrez des épidémies, il y aura en divers lieux de peste, des épidémies. Ce sont des signes qui nous montrent que le pot est à la porte. Mais nous, chrétiens, quand nous remarquons ces choses, nous ne pouvons pas rester insensibles. Alléluia. Nous ne pouvons pas rester insensibles. Ma soeur me dit, la guerre ici à Bangui. Oui, ce sont des signes de temps qui nous montrent que Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir. Mais c'est un temps pour nous où nous devons mettre notre vie au sérieux. C'est un temps pour nous, nous devons arrêter de jouer avec les péchés. Nous devons arrêter des actes de folie, comme ces vierges folles ici, qui ne savaient pas que c'était le temps pour eux de conserver l'huile. C'était le temps pour eux de remplir l'ampe d'huile parce que l'époux était à la porte. Alléluia. Et Dieu vient nous exhorter. Il vient nous avertir, nous dire arrêtez. La manière dont vous vous conduisez, ce n'est pas bien. La manière dont vous vous conduisez, ce n'est pas bien. Regardez les désastres qu'il y a dans le monde. Regardez, vous avez pris les comportements des mondains. Vous comportez comme les païens. Alléluia. Nous allons appeler la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 18, 20 à 22, là où Élie les a parlé. 1 Roi 18, 20 à 22, la Bible me dit ceci. Élie répondit, 18, 20 à 22, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla le prophète à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Pourquoi ils n'avaient rien répondu? Parce qu'ils étaient dans la confusion. Ils ne comprenaient plus ce qui est Dieu. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie battait son plein. Les prophètes de l'Éternel avaient disparu. Il y avait 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Le mal avait augmenté. C'est comme les temps où nous vivons. Bien-aimés, il y a peu de chrétiens qui se sanctifient, qui se conservent purs pour le Seigneur, qui ont accepté de payer les prix pour le Seigneur, qui ont accepté de dire non au péché, quel que soit le prix à payer,
qui veulent garder leur robe blanche. Parce que la Bible dit que tes vêtements soient blancs et qu'il ne manque pas de l'huile sur ta tête. Peu de chrétiens ont accepté de se conserver purs pour le Seigneur. Ont accepté de s'éloigner du monde, de se séparer des habitudes du monde. Oh bien-aimé, tu vas me dire, mais moi j'ai pris, moi je ne me prosterne pas devant les statues. Mais tu as des habitudes, tu as des usages qui ne glorifient pas le Seigneur. Des usages que tu ne devais pas avoir en ces temps. Parce que les temps sont compliqués. Parce que Jésus-Christ est à la porte. La Bible dit, on ne peut servir Dieu avec maman. On ne peut servir Dieu avec les idoles. Où tu serviras l'un, tu haïras l'autre. Les enfants d'Israël, ils avaient des habitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. Ils avaient copié ça du monde. Si nous regardons la parole de Dieu, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4, versets 29 à 31. Jérémie 4, 29 à 31. Qui nous dit la parole? Jérémie, je vais un peu mettre mes lunettes parce que j'ai des fois du mal à lire sans mes lunettes. Jérémie chapitre 4, Jérémie chapitre 4, versets 29 à 31, la Bible nous dit ceci. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans le bois, on monte sur le rocher. Toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. Et toi dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras des cramoisis? Tu t'épareras d'ornements d'or? Tu mettras du fard à tes yeux? Mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent et ils en veulent à ta vie. Car j'entends des cris comme c'est d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend le main. Malheureuse que je suis, je succombe sous le meurtrier. Bien-aimé, ça c'est la conduite que nous observons aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Les temps sont difficiles. Hier, j'étais en train de partager avec une soeur, je disais, si maintenant là, l'enlèvement n'a même pas encore pris place, l'enlèvement de l'église, mais on sent vraiment que c'est chaud. C'est devenu chaud. Même les églises, il n'y a plus la liberté pour prier. Dans certains pays, surtout ici en Occident, on a déjà fermé les églises. On a déjà interdit les rassemblements. Donc, c'est le temps où vraiment la foi des chrétiens est en train de prendre un coup. Parce que quand on nous montre l'église primitive, au départ, la Bible dit que l'église de Jérusalem, il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la fraction du pain. Mais nous sommes à un moment où on nous dit plus de communion fraternelle. Chacun chez soi. Tu ne peux même pas inviter les gens chez toi. Tu restes chez toi. Quand tu te promènes dans la rue, tu ne peux même pas parler aux gens. Tu portes ton masque. Tu ne respires même pas bien. Tu ne peux même pas t'approcher de quelqu'un. Tu dois prendre le distanciel parce que tu peux les contaminer. Parce qu'il peut te contaminer. Bien-aimé, il y a beaucoup de trucs qui compliquent la vie chrétienne. Tu ne peux plus aller évangéliser comme ça. Surtout nous ici en Occident. Je ne peux pas, comme je suis là, je sors dans la route, dans ma rue ici, devant ma maison, commencer à évangéliser. Bien-aimé, Jésus vous aime. On va m'appeler la police. Je trouble l'ordre public. Je n'ai pas l'autorisation. En Afrique, il fait encore beau vivre. J'aime bien dire ça parce que quand je parle de ça, je ne sais pas qu'il n'y a pas la famine, c'est pas qu'il n'y a pas la souffrance. Mais il y a cette liberté de sa foi. Il y a cette liberté d'évangéliser. Quand j'étais au Congo, je pouvais monter dans un bus. Et dans le bus, j'ose ma voix, je parle de Jésus. Je pouvais encore le faire. Je peux aller dans un marché. Je commence à parler de Christ librement aux gens. Mais ici, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est même pas encore l'enlèvement de l'église. C'est contrôle sur contrôle. On est en train de nous parler du vaccin. On dit que ce n'est pas obligatoire, mais entre-temps, dans les entreprises, on oblige les gens d'avoir les vaccins. Sinon, tu perds ton travail. Oh, on dit non, ce n'est pas obligatoire, mais on vient. Non, toi, tu sais que tu travailles dans le domaine médical. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas.
Donc, tu travailles dans quel domaine? Les vieillards, on veut vacciner tout le monde. Il n'y a plus de liberté. On sent les contrôles. Dernièrement, j'ai regardé l'information, il parlait même de mettre des caméras partout pour faire la reconnaissance faciale des gens. Pour voir que celui-là, il a déjà les vaccins, celui-là n'a pas. Pour voir tous les coordonnées des gens. Bien aimé. Malgré qu'il y a des soulèvements, des gens qui protestent, mais comme c'est un plan satanique qui a été bien préparé pour l'établissement de l'Antichrist, ils sont en train de préparer le retour de le royaume de l'Antichrist. Ils sont en train de donner la marque de la bête. Ils veulent contrôler tout le monde entier. Que ce soit par les vaccins, que ce soit par les caméras. Dans mon pays ici, même dans les gars, on commence à mettre des chiens pour détecter les gens qui ont le coronavirus et ceux qui n'ont pas. Tout ça, c'est les contrôles. Il y a déjà la crise. N'en parlons pas. Bien aimé, ce n'est pas encore l'enlèvement. Déjà, on sent qu'on ne vit plus librement. On est étouffé. Il y a même des gens qui disent, il y en a marre. On en a marre. On en a plus que marre. On veut retourner à la normale. Bien aimé, je vais te dire qu'on ne va pas retourner à la normale. Au fur et à mesure qu'on va s'approcher du retour de Christ, les choses vont aller de pire. Les choses vont se compliquer. Mais toi qui es chrétien, quand tu vois ces choses, ça doit t'alerter. Ça doit te pousser à rechercher le Seigneur. Ça doit te pousser à mettre de l'ordre dans ta vie. Tu ne peux pas aller toujours vivre comme d'habitude. Ici, on dit dans Jérémie, la fille de Sion, qui était un enfant de Dieu, qui devait craindre le Seigneur, a pris les habitudes de mondains, a pris les habitudes de Jézabel. Ils avaient copié les habitudes de Jézabel. Si tu regardes, dans Jézabel, dans 2 Rois 9:30, si je ne me trompe pas, Jézabel, quand Jéhu est entré dans Jezreel, elle est montée dans sa chambre, elle a mis du phare à sa paupière. Bien aimé, le maquillage, c'est satanique. C'est les habitudes de mondains. Ce n'est pas les habitudes des chrétiens. Un chrétien ne peut pas se maquiller. Un chrétien ne peut pas aller dans le parure mondaine. Ne peut pas se faire belle. Non. Dieu appelle ça la séduction. Un chrétien doit accepter sa beauté naturelle comme Dieu l'a créée. David dit, je suis une créature merveilleuse. Quand il le disait, il n'avait pas de fard de paupières. Il n'avait pas de faux cheveux. Il n'avait pas de maquillage. Il n'avait pas les ornements comme tout ce qu'on ajoute là. Mais il a reconnu que Dieu l'a fait une créature merveilleuse. Quand il était dans la maison de son père, quand il paissait les troupeaux, dans le bois là-bas, dans la forêt là-bas, la Bible dit que c'était un garçon bel. David était beau de visage. On reconnaissait la beauté naturelle que Dieu lui avait donnée. Un enfant de Dieu doit apprendre à rendre, un vrai chrétien, doit apprendre à rendre grâce à Dieu pour la peau que Dieu t'a donnée. Tu dois aimer les cheveux que le Seigneur t'a donnés. Tu dois aimer la taille que le Seigneur t'a donnée. La Bible dit, il fait chaque chose bon en son temps. Et ce que Dieu fait est parfait. La manière dont Dieu t'a créé, c'est parfait. C'est pour la gloire de Dieu. Apprécie ça. Ne conteste pas avec ton Créateur. Le Seigneur s'étonne que les temps sont mauvais. Les gens sont en train de fuir. Les gens sont en débandade parce que les temps sont mauvais. Il y a l'agitation de le monde. Mais la chrétienne, la fille de Sion qui devait craindre Dieu, qui devait se sanctifier, qui devait prendre ce temps pour mettre de l'ordre dans sa vie. Regarde ce qu'elle fait. Regarde ce qu'elle fait. Au lieu de s'apprêter, au lieu de s'arranger, elle est dans ses parures. La Bible dit, et toi dévasté, toi chrétienne qui es dévasté, qui subit tout ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te revêtir de cramoisis. Tu vas aller te parer d'ornements, d'or. Et c'est le temps pour toi d'aller derrière les vêtements somptueux, la cramoisie. Et c'est le temps pour toi d'aller encore mettre les parures d'or. Au moment où nous sommes là vraiment, où Jésus est à la porte, est-ce que c'est encore le temps vraiment d'aller mettre des parures d'or? Bien aimé, ici c'est Yahweh qui parle. Ici c'est l'Éternel qui parle. Il parle à son peuple. Il dit, est-ce que c'est encore le temps pour nous vraiment d'aller porter les ornements? Tu vas faire quoi, toi, fille de Sion? Est-ce que c'est vraiment le temps pour toi d'aller encore porter tes ornements d'or? Tu as porté les bijoux jusqu'à fatiguer, ça t'a apporté quoi? Bien aimé, les bijoux, ce sont des idoles. Ça ne glorifie pas Dieu. Ce sont des habitudes païennes. Les habitudes qu'on a copiées dans le monde. Israël avait copié les habitudes païennes. Il a vu ça dans le coutume des nations étrangères que Dieu avait chassé, les nations que Dieu avait chassées à Canaan. Quand ils sont venus, Dieu avait dit qu'il devait livrer
tous ces peuples-là par interdit qui ne devaient pas imiter leur culture, leurs habitudes. Mais Israël a commencé à imiter leurs habitudes. Il a pris leur caractère. La Bible dit, est-ce que c'est vraiment pour toi le temps d'aller encore mettre tes ornements d'or? Est-ce que c'est encore le temps pour toi vraiment d'aller encore mettre du fard à tes yeux? D'aller t'embellir? Est-ce que c'est encore le temps d'aller mettre du fard à tes yeux? D'aller derrière les maquillages? Les temps sont compliqués comme ça. Mais tu vas voir les gens, ils sont derrière la beauté. La beauté pour séduire. Ils sont derrière. Ce n'est plus le temps de cette distraction-là. Bien aimé, c'est le temps d'enlever ces vêtements étrangers-là. C'est le temps d'ôter toutes ces histoires, ce sont des idoles. C'est le temps pour nous de mettre de l'ordre avec le Seigneur. C'est le temps pour nous de retourner dans la présence de Dieu. D'aller adorer le Seigneur pour de vrai. Sinon, l'époux va nous surprendre. L'époux va nous trouver sans l'huile. Parce que toutes ces choses, ce sont des idoles, ça ne glorifie pas Dieu. Comment dire? Ça gaspille l'huile. Ça enlève le Saint-Esprit. Ça enlève l'onction. Alléluia. L'onction est conservée dans la sainteté. La Bible dit en tout temps que tes vêtements soient saints, que tes vêtements soient blancs et qu'il ne manque pas de l'huile sur ta tête. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de se comporter comme les mondains. Ce n'est plus le temps d'aller servir ces choses. C'est le temps d'aller retourner vers l'Éternel. La Bible dit c'est en vain. Tu fais ces choses, c'est en vain. C'est plus le temps de passer le temps avec les cabelles, les faux cheveux, les quoi. Ce n'est plus ce temps-là, les Brésiliens, je ne sais quoi. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se dépouiller. Jusqu'à quand? Tu dis que tu aimes le Seigneur, mais tu es toujours dans les choses mondaines. Tu es dans la convoitise. Or, la Bible dit que l'amour de Dieu, l'amour du monde est inimitié à Dieu. Tu ne peux pas y dire que tu aimes le Seigneur, mais tu aimes encore le monde. Tu aimes encore ses habitudes. Le Seigneur s'étonne. Il pose la question, il dit, qu'est-ce que tu vas faire pendant qu'il y a la souffrance? Parce que c'est en vain que tu te maquilles. Tout ce que tu fais là, c'est la vanité. Ça ne va pas te sauver. Regarde la souffrance. Ça va t'amener en enfer. Bien aimé, c'est le temps de mettre de l'ordre dans nos vies. C'est le temps d'arranger notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas étonnant que tu aies mis ces choses. Ce n'est pas étonnant que tu étais dedans. Ce n'est pas étonnant que tu avais copié le monde. Ça peut arriver, on est humain. Mais ce qui est le Seigneur, ce qui étonne le Seigneur, c'est que tu ne te répandes pas, que tu n'abandonnes pas cette vie-là, que tu n'abandonnes pas cette vie de péché-là. C'est ce qui étonne le Seigneur, parce que les temps sont mauvais. La Bible dit les gens étaient en train de fuir. Il y avait la douleur dans le monde. Alléluia. Il dit, je vois la fille de Sion en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. Bien-aimés, nous nous approchons du retour de Christ. Nous vivons les douleurs de l'enfantement. Bientôt, les jours vont venir. Jésus-Christ va venir enlever son église. Mais entre-temps, il y a la persécution. Et entre-temps, les temps sont compliqués. Les temps sont difficiles. Mais ce n'est pas le temps d'aller comment dire, de se mélanger encore dans le péché. C'est le temps de sortir du milieu de la confusion. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. C'est le temps de se sanctifier, d'arranger sa relation avec Dieu. Parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Nous allons lire encore un autre passage de la Bible. Genèse 35. Alléluia. La Bible dit ceci. Dieu dit à Jacob, je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ils enlèvent les boucles d'oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur le ville qui les entourait et l'on ne poursuivait point les fils de Jacob. Bien-aimé, Dieu dit à Jacob, monte, lève-toi,
et va à Bethel. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel à l'Éternel. Jacob comprend que je ne peux pas adorer Dieu avec les idoles. Je ne peux pas servir Dieu avec les idoles. C'était toujours l'histoire des mélanges. Jacob venait de là-bas, avec sa famille. Là-bas, ils étaient dans l'idolâtrie. Alléluia. Ils étaient dans l'idolâtrie. Là-bas, ils étaient encore dans l'idolâtrie. Et ces femmes, ils avaient pris les habitudes païennes, les habitudes des gens de Mésopotamie, les habitudes des gens de cette contrée-là. Si tu regardes pour comprendre, même les jours où Jacob est sorti avec Rachel et Léa et tous ses enfants, la Bible dit que Rachel avait amené même les térébintes de son père, l'idole de son père. Ils savaient que l'Éternel est Dieu, mais ils avaient encore des idoles avec eux. Jacob dit, maintenant je dois servir l'Éternel lui seul. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, parce qu'on ne peut pas aller servir l'Éternel avec les idoles, sinon il va nous tuer. Parce que c'est un Dieu jaloux. On ne peut pas servir l'Éternel avec les idoles. Les bijoux, ce sont des idoles. La Bible dit que l'Éternel dit, tu ne serviras l'Éternel lui seul. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres idoles, devant d'autres dieux. Alléluia. La Bible dit, ils ont donné à Jacob leur Dieu étranger, qui était entre leurs mains, les anneaux qui étaient dans leurs oreilles. D'autres personnes disent, non, je vais prier pour ça. Bien aimé, l'idole, on ne prie pas pour ça. On le brûle au feu, on le jette. L'idole, on ne prie pas pour ça. D'autres personnes disent, non, Dieu avait donné les bijoux aux enfants d'Israël. C'est seulement à Exode, quand ils ont fait le veau d'or, que Dieu a dit, que Dieu était fâché. Il les a dit d'enlever les bijoux, d'enlever les ornements. Non, ici, c'est même pas encore Exode. Ici, Jacob, Exode, c'est quand Moïse est né, quand Dieu a donné la loi. Ici, c'est avant la loi. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit aux gens que ces choses, ça ne glorifie pas Dieu, l'or, c'est un instrument de construction. Les enfants de Dieu, si tu regardes même dans les temples, il y avait des trucs en or. Ce n'est pas pour que l'homme puisse se parer avec ça. Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas que pour mettre dans les temples, pour s'embellir avec. Dieu n'aime pas. C'est l'idolâtrie. Ça, c'est des coutumes païennes. On va te dire, non, nous ne sommes plus sous la loi. Ça, ce sont des choses de la loi. Nous sommes maintenant sous la grâce. Bien aimé, ici, je suis dans Genèse. Genèse, il n'y a pas encore la loi. La loi a été donnée avec Moïse. Ici, je parle de Jacob. Jacob, il était le fils d'Isaac. Dieu a fait alliance avec Abraham, qui est notre Père dans la foi. Tous les croyants, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont fils d'Abraham. Ils sont fils d'Abraham. Le Seigneur avait fait l'alliance avec Abraham. Il lui avait dit, je vais te donner, ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme les sables de la mer. La postérité charnelle, les sables de la mer, c'est Israël, c'est les Juifs. La postérité spirituelle comme les étoiles de la terre, c'est nous les chrétiens. Hébreu nous explique qu'il est le Père de la foi. Tous ceux qui ont la foi, nous sommes fils d'Abraham, bien-aimés. Mais Abraham a fait alliance avec Dieu. Il n'était pas dans les idoles. Ici, quand Jacob, ils ont copié les habitudes de leur pays ou de leur patrie. Souvenez-vous qu'Abraham, avant qu'il ne vienne faire l'alliance avec le Seigneur, il était dans une patrie qui était dans l'idolâtrie, qui avait des habitudes mondaines. Dieu l'avait dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va. Dieu a fait alliance avec lui. Il a quitté sa maison, il a quitté sa patrie. Là où il venait, il y avait l'idolâtrie. Dieu a commencé une nouvelle histoire avec Abraham. Il a fait une alliance avec Abraham. C'est en allant avec Abraham que Dieu a instauré la circoncision. Dieu les a demandé de se circoncire. Dieu a commencé à les montrer comment ils devaient marcher avec lui, comment ils devaient se séparer du péché. Ici, nous parlons du petit-fils d'Abraham. Dieu a fait alliance, il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Isaac. Et ici, c'est Jacob. Jacob qui fouillait Ésaü, son frère, parce qu'il voulait les tuer, parce qu'il avait pris la bénédiction. Il avait volé son droit, il avait pris son droit d'aînesse. Bien-aimé, Dieu lui dit, va m'adorer à Bethel. Jacob se souvient que les dieux qu'il va adorer à Bethel est un Dieu jaloux, un Dieu qui ne se mélange pas avec les idoles. On ne peut pas les servir avec les idoles. Il parle à sa maison, il leur dit,
ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Ôtez. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers. Nous sommes dans Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a les gens qui disent, non, Dieu ne regarde pas les vêtements. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il ne voit que le cœur. C'est faux. Ici, nous ne sommes pas dans la loi. Ici, c'est avant la loi. Jacob dit à sa maison, enlevez les vêtements étrangers. Bien-aimé, une chrétienne a sa manière de s'habiller, qui est digne de son maître. Et la Bible nous montre, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas la loi. La Bible dit qu'un enfant de Dieu doit s'habiller avec modestie. Il doit s'habiller, il doit être modeste. Il doit s'habiller d'une manière sainte. Il ne doit pas être dans le parure. Ce n'est pas la loi, c'est la Nouvelle Alliance. 2 Timothée 9 nous montre ça. 1 Pierre 3 nous montre ça. Que la femme, il doit s'habiller de manière décente. De manière décente. Ce n'est pas que tu dois aller dans le parure. Oh non, pour plaire à mon mari. Non, la Bible dit que le mari doit être gagné par les bonnes œuvres. Pas par la parure. Un vrai mari doit t'aimer tel que le Seigneur t'a créé. Alléluia. Il doit t'aimer tel que le Seigneur t'a créé. La Bible dit, je suis dans 1 Pierre chapitre 3. Chapitre 3, je peux commencer même au verset 1. La Bible dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ton mari n'obéit pas à la parole. Il ne craint pas le Seigneur. Ne va pas mettre cabello pour les séduire. Ne va pas mettre les bijoux, les maquillages pour les gagner. Non. Pour gagner le cœur de ton mari, la Bible dit, il doit être gagné par la conduite de leur femme. Et c'est quelle conduite? La Bible nous dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Une vraie chrétienne doit vivre chaste et réservée. La chasteté, il doit être pur. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne doit être chaste, doit être réservée. Alléluia. Il doit être réservé, il doit être sobre. Alléluia. La Bible explique. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée. Bien-aimé, c'est pas tu ne vas pas gagner ton mari par les ornements d'or. Si tu portes des bijoux, ton mari va t'aimer. Non. Ce n'est pas parce que par les vêtements que ton mari va t'aimer. Non. Ce n'est pas par embellissant tes cheveux. Ce n'est pas parce que tu ajoutes dans tes cheveux. Tu vas faire des tresses avec des mèches pour que ton mari t'aime. Non. Le Seigneur dit, ce n'est pas comme ça qu'on va gagner le mari. Le mari doit être gagné par la bonne conduite. Par la bonne conduite. En voyant notre manière de vivre chaste et réservée. La Bible dit, mais la parure que la femme qui est sainte, qui craint le Seigneur doit avoir. La Bible dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Je sais que peut-être on t'a déjà donné des enseignements contraires. Mais moi je te dis ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit, la sainte, la femme qui aime le Seigneur, qui attend le retour du Christ. La Bible dit, cette femme-là doit avoir la parure qui est intérieure et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Une vraie chrétienne doit avoir un esprit doux, un esprit de paix. Il doit avoir la parure intérieure et cachée. Elle doit être réservée. Elle doit être chaste. Ce n'est pas que tu t'embellis comme Dalila. Tu t'embellis pour séduire comme Dalila. Tu t'embellis comme Jézabel. Mais tu as un langage effronté. Combien de gens aujourd'hui, des prostituées qui sont dans la rue, qui s'embellissent jusqu'à... Mais ils ne sont pas mariés. Ils ne vivent pas de leur mariage. Combien de gens aujourd'hui, ils mettent des teintures. Ils enseignent de n'importe quoi, même au nom de la parole de Dieu. Mais ils vivent des divorces. Combien de pasteurs aujourd'hui divorcent? Combien de serviteurs de Dieu? Pourquoi? Ils ont amené les choses de Jézabel dans la famille, dans la maison. Ils ont amené des sirènes. Ces choses sont accompagnées par des esprits, par des sirènes.
Et les sirènes, quand ils viennent, leur mission, c'est de détruire. C'est de détruire. Ils feront que la mission de leur maître, égorger, dévorer et détruire. Les sirènes, quand ils vont venir dans ton foyer, ils vont détruire. Ils vont amener les maris de nuit. Ils vont amener les complications conjugales. Ils vont amener la révolte. Ils vont amener la rébellion, la langue de venin. C'est pourquoi la Bible dit, hein, c'est en vain que tu t'embellis. Tu mets les maquillages, tu mets les longs cheveux, tu mets je ne sais quoi. Tu veux plaire à ton mari. La Bible, avec un mauvais caractère, tu es insoumise, tu es arrogante. La Bible dit, c'est en vain que tu t'embellis. C'est pourquoi tu vas voir les gens, ils s'embellissent, mais demain, ils se séparent. Moi, je connais une maman pasteur qui donnait même les enseignements. Comment faire le miss à son mari. Il faut se promener nu. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Aujourd'hui, je vous parle de divorcer. Pourquoi Jézabel est entrée? Jézabel ne vient que pour détruire. Quand il est venu dans la vie d'Akab, il a détruit tout Israël. Il a égorgé les prophètes de Dieu. Elle a mené l'idolâtrie. La mort est entrée. Et elle-même, comment elle est morte? Les chiens ont lâché. Elle est tombée de la maison en étage par terre. Elle s'est déchirée. Les sangs, les excréments, les chiens ont lâché son sang. Parce que c'était une femme abominable. Bien-aimé, une chrétienne ne peut pas se comporter comme Jézabel. Une chrétienne ne peut pas avoir les habitudes de Jézabel. Le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est en vain que tu es en train de te maquiller. C'est en vain que tu es en train de t'embellir. Ce n'est pas le temps de faire ces choses. C'est le temps de fuir loin de ces choses. C'est le temps de rechercher le Seigneur d'un cœur sincère. Tu ne peux pas servir Dieu avec les idoles en même temps. J'aime le Seigneur, tu chantes pour le Seigneur, mais tu chantes avec des cabellos, tu chantes avec des faux cheveux, tu chantes avec des... Aujourd'hui, les soi-disant chrétiennes se maquillent même plus que même les mondains. Abomination. Abomination. Ils font des choses. La bouche dit j'aime le Seigneur, mais les caractères des mondains, tu imites le monde. Bien-aimé, si tu ne savais pas, sache aujourd'hui que ces choses, ça ne plaît pas au Seigneur. Sache aujourd'hui que ces choses, ça ne glorifie pas le Seigneur. Si tu continues dedans, ça va t'amener en enfer. Nous allons lire la parole de Dieu dans Josué. Nous lisons d'abord Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24, que nous dit la parole de Dieu. Je sais que ce sont des prédications que les gens n'aiment pas. Mais laisse-moi vous dire la vérité parce que Jésus est à la porte. Ce n'est plus le temps de blaguer. C'est le temps de prendre la relation au sérieux. Tu connais la vérité. Peut-être que le Seigneur t'avait déjà révélé que ces choses-là, ce n'est pas bien. Que tu dois abandonner, mais tu t'accroches toujours. Aujourd'hui, le Seigneur vient te demander jusqu'à quand tu vas servir Dieu et les idoles. Jusqu'à quand tu vas clocher des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, sers le Seigneur. Ou bien si tu es du monde, sers les diables. Tu ne peux pas être tiède, tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur, mais tu marches dans leur désobéissance. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Je lis Matthieu 6, verset 24, la Bible dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Bien-aimé, on ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir Dieu et les idoles. On ne peut pas servir Dieu et le monde en même temps. Tu aimes et Dieu, tu aimes le monde. Non, tu dois choisir. Alléluia. Tu dois choisir. Psaume 119, verset 13 dit, Dieu hait les hommes indécis, mais il aime ceux qui aiment la loi, ceux qui aiment la parole de Dieu. Si tu es indécis, tu tâtonnes. Aujourd'hui, tu fais ça. Tu apprends les dépouillements, tu te dépouilles. Quand tu n'es pas avec ceux qui sont dépouillés, tu imites un peu. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont qui se sont dépouillés, mais quand ils vont dans les fêtes, ils mettent les fonds de teint pour que les gens ne remarquent pas. Ils mettent les fonds de teint, ils mettent un peu de brouillard. Tu aimes encore le monde. La Bible dit là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est pourquoi beaucoup ont commencé comme ça. Aujourd'hui, ils sont retournés dedans. Oh, là où tu es, si tu entends ma voix, répands-toi. Là où tu es, si tu entends ma voix, reviens au Seigneur. Alléluia. Je vais lire maintenant Josué 24, verset 15. Josué
chapitre 24, verset 15, qui nous dit la parole de Dieu dans le livre de Josué. Josué 24, verset 15, la Bible dit ceci. Je peux même commencer au verset 14. La Bible dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Josué dit, faites un choix. Fais un choix. Ne reste pas tiède, le Seigneur va te vomir. Fais un choix. Alléluia. Il dit, choisissez qui vous voulez servir. Choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas choisir. Quand tu ne choisis pas, tu as déjà choisi le monde. Parce que tu sers le monde. La manière dont tu t'habilles montre déjà dans quel camp tu es. La manière dont tu te conduis montre déjà dans quel camp tu es. Si tu ne veux pas choisir, mais moi, sache que moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Nous avons choisi l'Éternel. Et aujourd'hui, tu vas voir les gens, le Seigneur tellement il est miséricordieux, il veut que ses enfants ne puissent pas périr. Il veut que ses enfants puissent aller au ciel. Il n'arrête pas de parler aux enfants de Dieu. Il n'arrête pas de les avertir, de leur donner des révélations sur le dépouillement, sur la sainteté, sur la crainte de Dieu. Quand la personne va prendre la décision de se repentir, la décision de se dépouiller, elle partage son témoignage dans les net. Hey! On va les poursuivre. On commence à les critiquer. On commence à les persécuter. On commence à les rejeter. En tout cas, le péché est dictatorial. En tout cas, la mondanité est dictatoriale. Aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible avait dit, si tu veux vivre pieusement, sache que tu seras persécuté. Si quelqu'un choisit d'obéir le Seigneur, tout le monde le court dessus. C'est comme si quand il s'est maquillé pour les gens. Il le faisait pour lui. Quand il a pris la décision d'accepter le Seigneur, il ne veut plus du monde. C'est pour son salut. Le salut est individuel. Elle a compris la vérité. Elle a pris la décision de servir le Seigneur. Toi, si tu veux servir le diable, c'est ton choix. Jésus dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Si tu choisis de servir le Seigneur, quelqu'un choisit de servir le Seigneur, laisse-les suivre le Seigneur. Ne les hais pas pour autant. Josué dit, choisissez. Mais moi, en tout cas, j'ai choisi l'Éternel. Moi, en tout cas, et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Moi, en tout cas, et ma maison, et mon mari, et mes enfants, mes filles, nous servirons l'Éternel. Nous avons choisi de servir l'Éternel. Nous avons choisi de nous sanctifier. Nous avons choisi de nous dépouiller. Accepte-nous comme ça. Nous ne les regrettons pas. C'est un choix meilleur. Nous ne sommes pas complexés. Nous avons la joie de les faire. Parce que nous aimons notre Dieu. Nous savons que bientôt nous allons les retrouver. Alléluia. Nous les verrons tel qu'il est. Oh, c'est Jésus de Nazareth. Je l'aime tellement. Cet homme de Galilée. Nous avons choisi de les servir. Si toi tu veux encore clocher des deux côtés, sache que le Seigneur n'aime pas les idoles. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, mais tu es toujours dans les idoles, tu n'aimes pas le Seigneur. Tu ne crains pas Dieu. Alléluia. Josué dit, faites un choix. Jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés. Choisissez, choisissez. Fais un choix. Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Enfants d'Israël, mais ils disaient qu'ils servaient le Seigneur, mais ils étaient toujours dans l'idolâtrie. Ils étaient toujours dans les péchés. Ils faisaient toujours les habitudes de ces dieux étrangers qu'ils avaient trouvés dans les autres nations. Le Seigneur n'a pas apprécié ça. Le Seigneur n'a pas apprécié ça. Toi à qui le Seigneur a déjà parlé. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il t'a demandé de te dépouiller. Il t'a demandé d'abandonner. Tu commences à regarder les gens. Si je fais, qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'on va me faire? Sache que la Bible dit, si quelqu'un veut vivre pieusement, il sera persécuté. N'aie pas peur de payer les prix.
C'est un prix qui va remporter. Bientôt la couronne va venir. Alléluia. La couronne incorruptible va venir. Les vierges sages, ils ont gardé leur huile. Ils ont gardé la sanctification. Ils se sont préservés pour le mettre. La Bible dit, l'époux est arrivé. Ils sont entrés dans le mariage. Ils ont été récompensés. Oh bien-aimé, toi chrétienne, toi qui crains le Seigneur, toi qui marches dans la sainteté du corps et de l'âme et de l'esprit, toi qui aimes l'avènement du Seigneur, je te dis bientôt le Maître va venir. Bientôt nous allons entrer dans la gloire. Bientôt l'enlèvement prendra place. Nous allons oublier toutes ces persécutions. La Bible dit que les tribulations du temps présent ne seront pas comparables à la gloire à venir. C'est pourquoi persévère. C'est pourquoi tiens ferme. Que personne ne te sépare de l'amour de Dieu. Que personne ne te distrait. Que tes personnes ne te ramènent dans le péché. Ne retourne pas dans les vomissures. Ne retourne pas dans les choses mondaines. Tu étais dans la sainteté. Aujourd'hui, tu commences à imiter encore les mondes. On commence à remarquer que ta jupe commence à monter. Ça allait jusqu'en bas. Ça commence à monter vers les genoux. C'était espacé. C'était large. Hein? Comme ma robe là est large. C'était large. Mais on commence à remarquer que ça commence à serrer maintenant. Ça commence à dessiner les parties. Pourquoi tu commences à imiter les mondes? Répands-toi là où tu es. Retourne à ton premier amour. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai. Oh, bien-aimé, c'est le temps de mettre de l'ordre. L'époux est en train de venir à la porte. Il y a la désolation dans le monde. Il y a tout ce qui se passe. C'est pour nous avertir que nous devons nous préparer. Nous devons prendre au sérieux la vie chrétienne. Nous devons arrêter de clocher des deux côtés. Car Jésus-Christ est à la porte. Car Jésus-Christ est en train de revenir. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui auront l'occasion de suivre ces lives, même en différé, même les gens qui nous suivront sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que Jésus-Christ revient bientôt. Toi que le Seigneur a visité, il t'a demandé de te dépouiller. Il t'a demandé de marcher dans la sainteté. Continue, je t'encourage. Car bientôt ira la récompense. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui craignent le Seigneur et ceux qui ne le craignent pas. Bientôt la différence viendra. Bientôt le Seigneur va nous payer. Bientôt nous allons hériter le ciel. Persévère, tiens ferme. Regarde, reste fidèle à Jésus. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Toi aussi qui n'as pas encore pris la décision, prends la décision de le faire. Tu ne regretteras pas. Que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à 11h, heure de Paris. Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis de la part de Dieu. Amen.